Yo les gens, c'est Iron Fan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tout simplement aujourd'hui on va parler d'un animé que je suis devenu putain de fan. Sérieux, au début je détestais les animés, je n'aimais absolument pas. J'avais quelques connaissances, Naruto, ci par ça, mais j'étais pas fan et j'aimais pas. Mais pendant le confinement, j'ai découvert Dragon Ball. Et putain, je suis devenu un vrai fan. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté après avoir regardé l'anime, même si je l'ai pas encore fini. Vraiment, le premier produit que j'ai acheté, c'est un truc vraiment pas prise de tête. C'est une mini Dragon Ball avec 4 étoiles. C'est très simpliste pour une collection, franchement. Si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous aimez bien Dragon Ball, je vous le recommande toujours. Ça peut se trouver sur des sites comme AliExpress, eBay, ou t'en as beaucoup même sur Amazon. Tu peux avoir le pack des 7, je pense. Mais moi, pour le coup, ça va être ma seule petite parce que je suis plus fan des grosses. Mais en soi, ça fait un bon objet de collection pour pas cher en plus. Fait que si vous le voulez, la deuxième pièce, c'est ma première figurine et c'est pas une pop parce que les pop, j'en ai pas. J'en ai pas de Dragon Ball tout court. Mais c'est tout simplement Krillin que j'ai pris en figurine. Puis ouais, c'est vraiment pas cher. Je l'ai eu pour 10$. 10$ la figurine. En plus, elle est super bien. C'est vraiment, t'as les détails, tout. T'as les. T'as des. Regardez par vous-même, quoi. Ils ont pensé carrément à faire les trucs. Les marques, tout. Puis ouais, franchement, c'est une super figurine. Même les muscles ils l'ont rendu crédible. Bon, t'as des petits défauts de peinture, notamment par là. Je sais pas si vous allez voir, mais de loin comme ça fait juste méga stylé. Et aussi le saut, j'avoue, il aurait pu faire un petit truc, genre mettre des étoiles ou quoi, mais j'ai pas à m'en plaindre parce que 10$ c'est moins cher qu'une pop, yo. J'ai eu ça pour le moins cher qu'une pop, yo, alors que je vais être chien avec Funko, mais c'est meilleur qu'une pop, ça. Franchement, si vous êtes fan de Dragon Ball puis vous voyez des figurines pour pas cher, prenez-les. Je sais pas quoi dire, frère. C'est d'habitude quand je vois des figurines comme ça, c'est 20 balles, 50. Ça part dans tous les sens, yo. Dragon Ball, c'est pas cher. Comme deuxième figurine, c'est probablement ma préférée. C'est tout simplement Vegeta, mais Super Saiyan. Le mec, tu dois pas l'emmerder, tu dois vraiment pas l'emmerder. Hein. Il y a une gueule de mec qui veut se faire emmerder ou que non. Puis tout simplement, cette figurine, au départ, j'avais juste vu Dragon Ball. Puis j'ai pas encore commencé Dragon Ball Z, mais je jouais à Dragon Ball Kakarot, ce qui fait que je peux voir tous les persos. Mais juste la figurine, même si je m'en battais les couilles de Vegeta. Alors regardez quand même comme elle est stylée, je veux dire, les cheveux, yo, c'est des vrais pics, yo, tu rentres ça dans... fais-le pas, mais ça peut casser la gueule à quelqu'un, yo, même les muscles, gros, c'est criant de réalisme, et je l'ai payé pareil, 15$ ou 10, ça, c'est... Pour ce que c'est vraiment pas cher, bon, encore le socle, voilà, quoi, il est pas top, mais... soit je pourrais peut-être mettre des petits stickers ou quoi, sinon ça gâcherait l'aspect collection. Mais franchement, ouais, en loose comme ça, des figurines du genre, je te dis, c'est pas tout le jour où ça se trouve. De plus qu'avant, j'avais fait des boutiques, t'en avais à 50 balles des figurines comme ça. 50 balles, j'aurais pu, mais vraiment, c'est un super investissement. Pièce, c'est tout simplement la pièce ultime de ma collection Dragon Ball, même si j'en ai pas une méga grande, mais bon. C'est tout simplement cette Dragon Ball. Vous voulez la voir déjà? Juste le packaging. Là, tu peux pas le toucher. Mais juste au toucher, t'as des reliefs, puis ça, c'est bien stylé. Puis en gros, là, tu peux voir, t'as les Dragon Ball, Shenron, puis c'est justement fait par Bandai. Ils ont la licence Bandai, du coup, c'est pas une contrefaçon. Et on va l'ouvrir, faites attention, ça se peut qu'il y ait un dragon. Ah non, il n'y a pas de dragon qui sort. Bon, regardez. C'est juste malade. Et déjà, ça. Bon, la boîte que j'ai prise était niquée. C'est plutôt le vendeur qui l'a. C'était la seule qu'il y avait, donc du coup, voilà, j'ai fait avec. Mais juste la Dragon Ball. Regardez comme elle est stylée, gros. On dirait que on dirait que c'est la vraie, gros. Hein. Tu sais, genre à l'instant, il y aura un dragon dans ma chambre, j'ai rien capté, mais c'est grave stylé, yo. En plus. Quand tu la mets proche de la lumière ou quoi, ça s'illumine puis c'est grave stylé. Beaucoup plus que Dragon Ball Evolution, je vous le dis. L'insulte. Mais ouais, franchement, si vous cherchez une Dragon Ball, moi je l'ai payé 20 balles. La petite 10$, j'ai la foule aussi.
Ben, je me suis pas fait arnaquer, mais voilà quoi. Je compte pas me rendre à la collection jusqu'au bout, donc du coup, voilà. Ben, ça fait un bon décor avec les figurines, mais juste ça, c'est une réplique, gros. 20 balles, yo, 20 balles pour ça, là. C'est Dragon Ball, ils ont des prix de malade, les figurines. Ça peut coûter entre. T'as des figurines qui valent plus de 1000 $. Mais t'as aussi des trucs très abordables puis très respectés. Yo, je te dis, une Dragon Ball comme ça, c'est grave stylé. Bon, après, je sais pas en quel matériel elle est faite, mais c'est grave beau. Yo. Même les étoiles, ils ont réussi à les rendre regardez par vous-même. Mais vraiment, je suis super fan. Bon, par contre, je vais arrêter de la bouger depuis l'essence parce qu'à un moment donné, ma main va laisser une grosse marque. Puis j'aime pas quand il y a des grosses marques. Salut, genre, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et également de me suivre sur les réseaux, entre autres Instagram et TikTok. Bah, en fait, les deux seuls où je suis. Puis sur TikTok, je poste 2 vidéos par jour. Et sur Instagram, un post par semaine. Donc si vous avez envie, vous pouvez toujours me follow. Puis si vous m'envoyez un message, il y a des chances que je réponde. Si c'est pas complètement cringe, mais je pense pas que vous comptez faire ça. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!